Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin, vendredi 5 novembre. Alors, nous avons tenu l'objectif d'hier. L'objectif d'hier, c'était quoi? C'était de ne pas faire un dernier creux plus bas que le précédent. Donc, nous devions tenir les 60 382. Malgré une journée de baisse, nous avons tenu notre plus bas à 60 677 dorénavant. Donc, l'objectif, maintenant qu'on tient des creux ascendants, plus haut, l'objectif est de aller chercher notre ancien sommet au 64 270. Voilà l'objectif. Et en même temps, s'affranchir de cette zone des 63 000, 63 800, qui, depuis le 15 octobre, nous joue des torts. Euh, bon, rien de plus, hormis de constater que la Tenkan Ishimoku 61 000 fait bien le travail, aucune clôture en dessous. La Kijun au 60 300 n'a même pas été inquiété, donc il n'y a pas de souci. On a ici vraiment une forte zone de support, donc entre les 61 000 et les 60 000 avec notre Tenkan, notre Kijun et ce bloc qui est défendu par les acheteurs. Euh, voilà, donc maintenant, l'objectif, on le répète, aller casser le dernier plus haut, sortir de ce range de consolidation dans lequel BTC évolue depuis un petit moment maintenant. Alors, en H4, donc en H4, nous avions identifié ici les deux, le dernier sommet et le dernier plus bas, hein. Nous avons tracé aussi une trend ici, donc reliant les derniers points bas. Et on voit effectivement qu'hier, nous sommes venus nous sommes venus la chercher, mais pas de clôture en dessous. Et on repart à la hausse. Donc voilà, maintenant on peut retirer ce creux. Voilà, donc en H4, on a peut-être un cross bull qui va se faire sur le MACD, donc une reprise de la force vente acheteuse, pardon. Notre RSI qui est repassé, qui a du mal, mais qui a failli, enfin qui est sur la zone des 50. Donc ici, on peut avoir un rebond en fait sur l'EMA en rouge. On peut avoir un rebond et repartir à la hausse, ce qui fait que nous aurions un creux, un sommet, un creux plus haut, et ça indiquerait une reprise de la force du mouvement. Voilà. Après, nos niveaux en H4, on les connaît. On a ces 62 400 à essayer de break. Et puis, toujours nos 63 000 avec notre pivot. Voilà, donc pour le moment, on évolue au-dessus, même si on est en train de retester hein, sur cette bougie H4, on évolue au-dessus de notre Tenkan et de notre Kijun. On rappelait hier l'importance de la Kijun aux 61 800 et quelques, 61 800. Et on a notre Tenkan qui vient l'effleurer également. Donc les deux sont quasiment au même niveau. Et là encore, un niveau de support important qu'il ne faudrait pas perdre. On le répète, une dynamique haussière et d'un point de vue Shimoku est conservée à partir du moment où le cours évolue au-dessus de la Tenkan. La Tenkan évolue au-dessus de la Kijun. Donc là, vous voyez que en termes de chandelier, donc on a des belles bougies haussières. Ici, une bougie d'hésitation. Pour le moment, on repart à la baisse. Donc, ça fait que 3 heures, il reste 3 heures sur cette bougie H4. Il y a le temps à ce que le marché se retourne. On vient retester Tenkan et Kijun en support. OK? Voilà, nous avons notre MA50 également, on va agrandir un petit peu tout ça. Nous avons notre MA50 en bleu qui se trouve confondu aussi avec le niveau des 61 770. Donc, toute cette zone, en fait, toute cette zone-là, est une forte zone de support sur lequel le cours devrait réagir. Voilà pour le H4. Pour le H1, donc pour le H1, donc nous avions hier parlé de notre niveau pivot. Donc notre niveau pivot en H1 situé donc aux 60 900 en gros, donc a servi de support important pour
renverser cette dynamique baissière. Donc, on voit bien que nous avions une dynamique baissière, des sommets descendants, ainsi que des creux descendants sur le BTC. Et puis ici, eh bien, les acheteurs ont réussi à nous dessiner. Donc, hop, ils ont réussi à nous dessiner comme d'habitude, un double bottom qui a permis de reprendre la main sur le mouvement et aller chercher les niveaux que l'on a déjà identifiés, donc le niveau des 62 400 sur lequel nous bloquons, et puis cette zone. Alors cette zone, nous en avions parlé hier. Je vous invite à revoir la vidéo d'hier. C'est une zone que nous avions identifiée via Fibonacci. On voit que nous sommes là aussi en train de travailler la MA50. On va voir où se situe notre MA200. Notre MA200 est un petit peu en dessous. Elle est confondue avec notre Tenkan, notre Kijun. Ici, on a également, si jamais le cours venait à baisser, nous avons donc sur la zone des 61 700 encore un niveau de support important. On voit que là, le cours va rentrer dans le Kumo, donc peut-être une petite hésitation. L'important serait de tenir notre MA50. Voilà, on voit qu'on est en train de la travailler. Bon. Alors, ce qui s'est passé également ici, nous avions donc un cours qui baissait, des sommets en baisse, ici, voilà, et, et ici, des creux de plus en plus hauts, d'accord? Donc ça, c'est une divergence haussière qui a été validée et qui a permis aussi au cours de pousser et aux vendeurs de reprendre la main sur le mouvement. Voilà en H1. Ah si, je voulais en H4, pardon. Non, c'était sur Ethereum, pardon. Donc voilà. Maintenant, les enjeux du jour ou les niveaux du jour à surveiller en H1, on va prendre un petit fib. Donc on va se mettre depuis notre dernier mouvement baissier, donc depuis ce sommet des 63 333 jusqu'à notre point bas donc d'hier, donc les 60 677. On va élargir un petit peu tout ça. 320, pardon. Voilà. Donc, on voit que ce mouvement baissier est en cours de retracement. Comme d'habitude, nous sommes arrivés dans la zone située entre, hop là, j'enlève l'élément, entre les 61,8 et les 78,6. Ici, on va mettre cette zone en orange. Voilà, ce dernier mouvement baissier a été retracé et nous avons atteint la zone où les vendeurs se sont de nouveau manifestés. Voilà, ce qui fait qu'on repousse le cours pour le moment. C'était l'objectif, le premier objectif du retracement, donc la zone située entre les 62 300 et les 62 744. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre comme niveau sur le H1? Eh bien, c'est de considérer ce mouvement, donc celui-ci, avec notre point bas. Donc notre point bas ici, notre point haut ici, et de voir où en sommes-nous dans comme les vendeurs ont repris la main sur ce mouvement en H1, donc nous devons, attendez, je juste bien, voilà, nous devons vérifier si ils vont réussir à franchir les 38,2 de retracement. Donc ce mouvement va être retracé. Si les vendeurs n'arrivent pas à casser les 38,2, eh bien le mouvement reste haussier, d'accord? Et dans ce cas-là, nous risquons de faire ceci. Voilà, donc hop, et repartir à la hausse pour aller chercher un nouveau sommet. Au-delà des 60, on va bien l'identifier avec l'aimant, ce sera plus simple. Au-delà des 62 595. 62 595. Donc de toute façon, on va le noter avec un rayon. Si jamais nous descendons sous les 61 859, donc sous les 38,2, eh bien, il y a de fortes chances à ce que nous revenions dans cette zone
cette zone ici, située entre les 61 407, 61 100, hein, cette fameuse zone qu'on connaît, les 61 100. Voilà, donc ça c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Donc tenir les 61 860, 61 800, ouais, 860 un tout petit peu plus haut, les 38,2. Sinon, retour certainement entre les 61 400 et 61 086. Et si nous tenons donc les 61 859, nous allons chercher à faire un nouveau sommet. Et ce nouveau sommet, c'est au-delà des, hop, ici. Alors, on va le mettre comme ça et comme ça. Voilà, le nouveau sommet, c'est ici, 62 595. OK? Et il ne faut pas faire de plus bas. Donc, le plus bas, c'est celui-ci, au 60 677. Voilà en gros comment cadrer la journée d'aujourd'hui. Donc, ensuite, nous allons passer sur Ethereum. Ethereum qui, donc là, nous sommes sur l'unité de temps H4. Nous sommes sur l'unité de temps H4 et avec un Ethereum qui respecte. Donc, nous rappelons que nous sommes, hop là, on va passer un tout petit peu en daily quand même. Voilà. Nous rappelons que nous sommes en price discovery, c'est-à-dire que nous sommes au-dessus des différents niveaux de prix que nous avions avant. Et eh bien, Ethereum respecte les niveaux que nous avons tracés, donc les niveaux pivots ainsi que l'extension de Fibonacci. On veut le cours, c'est daily pile sur ces niveaux, hein, ces deux niveaux, 4600, 4158, et on vient rechercher en support les 0,786, les 0,786 d'extension de Fibonacci. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes. On voit en H4, on le voit parfaitement bien, ces niveaux sont extrêmement respectés. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Là, dans le cadre du price discovery, nous n'ayant pas de repères sur les actions de prix antérieures, eh bien les traders vont vraiment se repérer avec ces outils-là pour trouver des niveaux de support et de résistance. Voilà, donc c'était juste le petit premier. On voit vraiment que ce niveau est tenu et au nord, hein, on voit que les deux niveaux pivots daily sont également tenus. Alors on peut regarder ce que donnent les niveaux pivots H4. Donc on voit également qu'on est en train de travailler ce pivot. On voit que, eh bien, nous sommes en plein dessus. C'est un niveau qui sert de support ou de résistance en ce moment. Donc niveau à travailler, à noter sur votre chart. Donc il est au 4535. Voilà. En H4, le cours évolue au-dessus de sa Tenkan, au-dessus de sa Kijun. Pour le moment, tout va bien. Je voulais juste aller sur ADA. ADA qui nous semble dans une situation intéressante. Pourquoi? Alors, on va retirer Fibonacci pour le moment. On va le remettre après. Ishimoku, pardon. Juste vérifier le temps qu'il me reste assez de temps. Donc, ADA trouve support sur une zone importante ici, une zone située entre les 1,80 et les 1,90, 1,91. Nous avions ici donc une belle structure de prix. Hein, ADA enchaînait des W. Malheureusement, dans la journée du 27, il y a eu un mouvement baissier généralisé pour aller chercher des liquidités. Le marché a saigné un petit peu. On est venu péter pour aller chercher le support en dessous. Depuis, on le tient. C'est pareil. Hein, on fait des W. On le voit en basculant comme ça. Donc, on voit on dessine une structure de prix intéressante. Et on a fait donc le 3 novembre, on a tenté une belle sortie. Malheureusement, on a été rejeté. Bon. ADA aujourd'hui
est timide, mais sa situation, la situation de prix dans la zone de prix dans laquelle il se trouve et sa structure de prix est intéressante. Pourquoi? Parce que si l'on vient tracer un fil de cette manière, on voit que ce mouvement, en fait, hein, donc le mouvement, le dernier mouvement de hausse sur ADA est venu retracer de 61,8%. D'accord? Donc, nous sommes pile venus dans la zone de retracement de ce mouvement, zone de retracement où les acheteurs attendaient ADA afin de se repositionner à l'achat. Donc, c'est une zone tout à fait intéressante. On voit en plus que ADA tient ce support dont nous avons parlé. Donc, c'est là aussi intéressant. Ça nous permet de tracer des extensions donc, de Fibonacci de cette manière. Là, donc, en prenant ce mouvement, le top, le retracement au plus bas, et là, nous avons nos targets d'extension de Fibonacci. Donc, nos targets d'extension de Fibonacci de ce mouvement, d'accord, de ce dernier mouvement haussier, qui est parfaitement exécuté puisqu'on vient retracer les 61,8. Donc là, on a un mouvement d'extension avec des targets qui sont parfaites. Voilà, donc en gros, si ADA se remet à bouger, voilà les targets visés. Donc les 3 $ qui est sensiblement équivalent au dernier ATH et les 3,88 et évidemment notre target des 1,618 qui correspond à la target principale de ce mouvement. Ce qui fait que nous aurions quand même à partir de là une possibilité d'évolution importante, 160%, c'est pas rien. ADA est un petit peu à plat depuis un moment, hein, quand on le regarde de cette manière-là. Il peut être explosif. Ce que je voulais également vous montrer, c'est ici. Donc, nous avons en daily, hein, nous avons un cross bull sur le MACD, ce qui en daily est assez. Nous avons ici notre RSI qui a l'air de rebondir, donc j'agrandis un petit peu, hein, qui a l'air de rebondir sur sa MA, donc qui trouve support sur sa MA et qui peut nous dessiner une structure haussière. Et nous avons également notre indicateur. Alors, je vais enlever ça pour la bonne lecture. Nous avons également notre indicateur stochastique qui, vous allez le voir, en daily, se trouve rarement dans cette zone de survente. D'accord? Rare. La dernière fois qu'elle y est allée, c'était ici, et regardez l'explosion qu'il y a eu derrière. On a eu une explosion de 180%. Ensuite, nous sommes venus en surachat, on a retracé, on retrace sur les 61,8, on tient bon notre support, notre borne support, et on voit que on revient dans un setup, dans une configuration extrêmement intéressante. Les 61,8 est une zone intéressante, le RSI est dans une bonne structure, et le MACD nous fait un cross bull. Donc, reprise de la puissance acheteur. Voilà, donc pour nous, le ADA est dans une zone qui nous semble relativement intéressante et propice à ce que ADA reparte à la hausse. Qu'est-ce qui bloque ADA pour le moment? Eh bien, c'est simplement Ichimoku et la Tenkan qui... Alors, vous voyez, hein, même au niveau de la Tenkan, donc la Tenkan était passée sous la Kijun, on le voit ici, elle était passée sous la Kijun, mais là, elle revient. Donc, elle était baissière, et là, elle remonte, d'accord? Et elle va bientôt recroiser la Kijun. Donc, la Tenkan va recroiser la Kijun. C'est un cross bull. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui annonce quand Tenkan croise la Kijun du bas vers le haut, c'est un signal positif. Voilà. Donc, évidemment, il faut la reprendre. Ce n'est pas tout à fait fait. ADA est à surveiller. Sa structure est intéressante. Voilà, je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.